Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors ces sabotages de lignes SNCF, on le rappelle, 800 000 voyageurs en rade dans les grandes gares, qu'elles soient parisiennes mais aussi en province. Seul l'axe sud-est en direction de Lyon, des Alpes et de la région sud a été épargné justement parce que des agents SNCF ont fait fuir une camionnette et ont empêché ce sabotage. Mais 3 secteurs d'aiguillage ont été impactés par un début d'incendie avec de gros dégâts, des perturbations qui sont programmés pour durer au moins jusqu'à lundi matin. On en parle notamment avec vous, Thierry Braillard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Sud Radio dans les vraies voix. Ancien secrétaire d'État au sport. Déjà, votre réaction quand vous avez appris, vous qui êtes un amoureux du sport, comme nous tous autour de cette table, mais quand vous avez appris cette information ce matin, pour vous, ça peut pas être une coïncidence? Non, et puis c'est une désolation. C'est des années de travail, une candidature. Vous savez, je me souvenais que c'était le 23 juin 2015 que la candidature, le fait d'être candidat, a été officialisé. Donc, vous voyez, 9 ans après, on a l'organisation des Jeux. Donc, que des personnes comme ça essayent de gâcher la fête, c'est toujours désolant. Après, cela paraît très bien organisé. Ils ont essayé d'intervenir là où il fallait pour causer le plus de préjudice. C'est un acte criminel. Le parquet de Paris s'est saisi. Je pense que la justice fera son travail. Alors justement, là il y a la partie enquête. Évidemment, les premières investigations sont menées. Il y aura évidemment des suites sur cette camionnette qui a été interceptée par les cheminots. Mais Thierry Braillard, vous avez été aux commandes finalement, vous êtes au cœur du fonctionnement de l'appareil d'État. Il y a quand même des questions derrière. Est-ce que ça peut être un défaut de vigilance de nos services de renseignement? Comment on peut passer à côté d'une telle action coordonnée de cette ampleur? Déjà, il faut raison garder. Il n'y a pas eu d'atteinte à la personne. Moi, je me souviens à l'époque quand on avait organisé l'Euro 2016, c'était 7 mois après les attentats de 2015. Là, bon, ce sont des dégâts matériels. Par contre, l'acte, bien sûr, est un acte criminel et attentatoire à la France. Mais j'allais dire, on ne pouvait pas non plus surveiller toutes les voies de fer la veille de cette cérémonie d'ouverture. Surtout que cette cérémonie va se passer dans Paris intramuros et que toutes les conditions sur la sécurisation de cette cérémonie sont faites. Et il faut vraiment faire confiance à nos services de police, à nos services de renseignement. On va vivre une belle fête, peut-être un tout petit peu gâchée par le temps. Alors là, pour le coup... Là, on n'y peut rien. Ouais. Mais non, c'est dommageable pour les personnes qui voulaient partir en vacances, parce qu'on parle des Jeux, mais il y a aussi des gens qui voulaient partir en vacances et qui avaient pris le train et qui, à cause des sabotages, notamment sur la ligne ouest, vont être obligés de retarder leur congé et vont être pénalisés. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une désolation, ces actes, c'est crétin. Viser faire un acte comme ça le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques, quel que soit le pays, forcément il y a une signification derrière. Oui, c'est une atteinte à la France. C'est notre pays qui est attaqué, donc on va leur montrer qu'on est plus fort, comme d'habitude, comme on leur a montré après les attentats de 2015. La République française est plus forte, et ce n'est pas ce genre de phénomène, ce genre d'énergumènes qui vont empêcher le spectacle, qui vont empêcher la fête, qui vont empêcher que ça se passe bien. Donc ça veut dire aussi de la part de nos forces de sécurité que le niveau de vigilance est exacerbé un peu plus depuis ce matin? Non, je vous redis, il faut voir 2 choses. Il faut voir Paris et le reste de la France. La cérémonie a lieu dans Paris, et je peux vous dire que dans Paris, pour y être, c'est très sécurisé et vraiment très bien organisé. Et donc je n'ai aucun doute sur le fait que tout se passe bien ce soir. Ensuite, comme je vous le dis, on ne pouvait pas vérifier les lignes de trafic dans le Pas-de-Calais ou aussi bien dans le sud de la France. C'était pas possible.
Donc ce sont des gens qui étaient bien organisés, qui voyaient très bien comment ils pouvaient essayer de nuire à la France et nuire à l'événement. Parce que cette nuisance va plutôt empêcher des braves gens qui soit voulaient venir au jeu, ou soit voulaient partir en vacances de Paris dans l'ouest ou dans le sud-ouest. Voilà, c'est les conséquences, c'est toujours des gens qui n'ont rien demandé qui vont trinquer. Et c'est pour ça que c'est désolant. Thierry Braillard, j'entends du bruit derrière vous. J'imagine que vous allez suivre cette cérémonie d'ouverture. Oui, il y a beaucoup d'internationaux. Avec vous êtes. C'est quoi l'ambiance autour de vous? Racontez-nous dans Paris. Une ambiance très festive. Je pense que tout le monde s'attend à voir une magnifique fête comme jamais on a pu voir auparavant, parce qu'il faut quand même se souvenir que toutes les cérémonies d'ouverture, moi j'ai pu assister à celle de Rio, étaient dans un stade fermé. Là, c'est au contraire une ville ouverte qui accueille le monde. Donc, je crois que c'est assez fabuleux. C'est la France qui est capable de faire ça. Soyons fiers de ça. Soyons fiers de notre pays. Et je vous dis, faisons aussi confiance à la justice. Je pense qu'une enquête a été ouverte. Oui. Qu'a priori, c'était dans Lyon où ils ont pu déjouer le fait qu'il y avait des personnes qui voulaient intervenir. Donc, on va vite savoir d'où viennent ces gens-là. Et puis, la justice tranchera. Oui, un mot aussi pour les agents de la SNCF qui ont pris en charge les passagers et qui aussi sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour établir le plus vite possible ce réseau SNCF. C'est aussi ça, la solidarité, parce que du côté de la SNCF, ces jeux ont été préparés bien en amont également. Une heure après, il y avait déjà des agents de la SNCF qui étaient sur le terrain. Donc bravo. Je vous dis, il y a un moment donné aussi où il faut être fier de notre pays, fier des gens qui travaillent pour des institutions publiques comme la SNCF ou la police et se dire que ça va bien se passer. Et c'est peut-être parce que c'est en France qu'on peut le faire que ça va bien se passer. Ouais. Merci beaucoup Thierry Braillard d'avoir été avec nous. On vous libère parce que il y avait un ministre de la météo. Oui. Là, alors, même si les ministres actuellement gèrent les affaires courantes, ça c'est difficile parce que j'ai peur par contre que la météo soit pas bonne. Alors, est-ce que François Hollande est invité ce soir? C'est la blague qui circule en ce moment. Oui, même que c'est lui qui va allumer la vasque. C'est pour ça qu'il pleut. C'est pour ça qu'il pleut, absolument. C'est une blague qui circule sur les réseaux sociaux. Très belle cérémonie à vous. Profitez-en, Thierry Braillard. Vous avez beaucoup de chance aussi, mais nous, on sera devant notre télévision parce que c'est aussi un événement télévisuel. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on entendait Patrice Martin, Sébastien Delaigne, Daniel Sangouma, les mots de Thierry Braillard. Il faut raison garder. La meilleure réponse, elle est, comme on dit chez les sportifs, finalement. Elle est sur le terrain, Daniel. Tout à fait, bien sûr. Et les sportifs, ils ont commencé déjà depuis 2 jours maintenant à faire les prouesses, et ça va continuer, et ça va donner encore plus envie aux spectateurs de venir les encourager, comme ça a pu être le cas hier au Stade de France. C'était magnifique, c'était exceptionnel. Et aujourd'hui, bien sûr, avec l'engouement qu'il va y avoir sur les quais pour le défilé, la cérémonie d'ouverture. Patrice Martin, c'est sur le terrain, c'est l'esprit français qui va prendre le dessus, l'esprit de fête. Oui, c'est l'esprit de fête, et surtout, il faut se dire que l'athlète, lui, il est déjà dans ses jeux, il est déjà dans sa compétition. Bon, il se passe certes des choses à côté, mais lui, il est concentré sur ce qu'il a à faire, et il va pour donner le meilleur de lui-même, de représenter la France et d'aller porter les couleurs le plus haut possible. Puis il faut pas oublier non plus. Alors nous, ça nous touche particulièrement parce que on est parisien, on est proche de Paris, on va aller à Paris. Moi, je devais prendre le train demain matin, mais finalement, je vais venir en voiture pour m'assurer de pouvoir être présent et d'être au Club France demain matin et voir quelques épreuves demain après-midi. Mais voilà, alors je sais pas quelle est l'importance de l'événement relaté au niveau international, mais je pense que c'est peut-être aussi un petit phénomène à l'international. L'important, c'est quand même l'ouverture des Jeux et ce qui va se passer demain avec les premières médailles qui vont être distribuées. Et pour les athlètes, en tout cas, eux, ils sont déjà dans le match, ils sont déjà dans les Jeux. Ouais. Alors on va le savoir aussi avec une autre vraie voix des JO, membre du collectif des championnes et champions français, qui nous fait le plaisir d'être en ligne avec nous, qui est en route, je crois, pour la cérémonie d'ouverture, qui est quelque part dans Paris. C'est aussi un champion olympique de voile de 4,70, comme on dit. C'est cette discipline si technique en voile. C'est Thierry Péponnet. Bonsoir Thierry Péponnet. Bonsoir Christine. Comment ça va? Vous avez réussi à venir à Paris, vous? Là, je suis à Paris et je fais la queue pour pouvoir rentrer
sur une péniche qui m'est attribuée pour regarder cette magnifique cérémonie d'ouverture. Ah bah être sur une péniche quand on est voileux, c'est la moindre des choses, j'avais envie de dire. Oui, ça va, on reste sur l'eau, c'est bon. Alors, même si c'est de l'eau douce. Alors, on va raconter votre périple, Thierry Péponnet. C'est que vous étiez du côté de Marseille, où il y aura les épreuves de voile d'ailleurs, et on les oublie pas, elles vont commencer dimanche. Oui, tout à fait. C'est bientôt, c'est là, dans une petite semaine pour certains, un peu plus tôt pour d'autres, mais c'est quasiment parti. Et vous n'avez pas vu un problème sur les lignes TGV, vous n'avez pas ressenti, mais quand vous avez lu l'information, quand vous lisez ça, est-ce que, en tant que sportif qui a porté le maillot de l'équipe de France, avec tout ce que ça implique, que l'on défend ces couleurs, qu'est-ce que vous vous dites ? Ouais, non, moi j'ai eu la chance de partir d'Aix-en-Provence où apparemment ce problème a été déjoué au dernier moment. Mais je me mets à la place de tous ceux qui se faisaient une joie de monter sur Paris pour cette cérémonie et de l'avoir gâché par ces actes qui sont n'importe quoi. Ça c'est il y a toujours des gens qui sont là pour emmerder les autres et faire en sorte que les choses ne tournent pas rond, et c'est vraiment dommage. Surtout sur un événement comme celui-là, qui peut faire du bien un peu à tout le monde. Ben exactement, c'est un événement où tout le monde peut se retrouver, et voilà, il faut qu'il y en ait qui mettent le bordel, comme on dit. Ouais. L'ambiance autour de vous, tranquille, il n'y a pas eu vous sentez pas ce que disait Thierry Braillard et Daniel qui s'est baladé aussi dans les rues de Paris, de tension, d'inquiétude, beaucoup de contrôle de... Non, pas du tout. Là, en tout cas, la queue est assez longue. Ça prend du temps de contrôler tout le monde. Je ne sais pas s'ils vont y arriver à temps pour le début de la cérémonie, mais tout le monde est calme pour le moment. Ça se passe bien. Et votre péniche, elle est située à quel endroit, Thierry ? Près de l'Assemblée nationale, près des Invalides, en fait. Voilà, c'est la Rosa Bonheur. C'est la Rosa Bonheur, et vous serez là aussi représentant du collectif des championnes et des champions français. Il y a vos camarades qui sont autour de la table, hein, Patrice Martin, Sébastien Delaine, Daniel Sangouma. Bonjour. Salut. Bonjour à tous les gars. Salut les gars. Salut. Est-ce que tu es près de l'Assemblée, tu peux pas aller les voir un petit instant là ? Non, mais on va leur remonter les bretelles un jour ou l'autre. Hein. Oui. Thierry Péponnet, on va vous lâcher parce qu'il y a les contrôles et c'est toujours un peu compliqué. Petite question, est-ce que vous avez, ce qu'on se posera la question tout à l'heure tous ensemble, vous avez un prono pour le ou la dernière ou les derniers porteurs de flammes ? Alors là, je pensais vraiment à Zidane, mais je ne sais pas si ça va être lui. Mais vous l'avez pas croisé dans le train. Beaucoup, mais non, j'ai pas croisé dans le train. Voilà, ça serait quand même un peu dommage qu'il soit bloqué dans un des trains. Mais non, j'ai aucune idée. Franchement, aucune idée. Merci Thierry. Vous revenez dans les vraies voies des JO quand vous voulez. Et bonne cérémonie d'ouverture à vous, bien sûr. Et on va suivre ça dans un instant. Sébastien Delaine. Oui, moi, je tiens à signaler quand même que il n'y a pas eu de dress code, mais on est quasi tous les intervenants, on est quasiment tous habillés en blanc, signe de paix. Oui. Voilà, couleur prédominante du drapeau olympique. Voilà, et on ne s'est pas concerté. Voilà. C'est vrai. Voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne voient pas les images. Oui, parce qu'on va rappeler la symbolique des couleurs des anneaux olympiques. Ça représente, chacun a une symbolique, et le blanc, c'est le symbole de la paix. Là, c'est la colombe. Tout à fait. Allez, on va dans un instant, et je voudrais le saluer parce qu'on va faire une petite pause. C'est Jean-Luc Crétier qui est avec nous au téléphone également. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Christine, bonsoir tout le monde. Notre vraie voix des JO, encore aussi un champion olympique qui passe nous voir et qui va intervenir dans un instant. Jean-Luc, on fait une petite pause, on s'arrête un court instant et on vous retrouve vous aussi pour débriefer, on va dire, cette journée si particulière pour le sport français, pour la France et tous ceux qui aiment le sport. Alors ceux qui ne l'aiment pas, tant pis pour eux, mais nous on adore ça, donc on va en profiter, on va débriefer cette journée, voir un peu comment c'est perçu, parce que vous êtes du côté de l'Italie, vous allez raconter comment cette séquence des TGV sabotée a été perçue côté italien. Là, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. .fr
Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Allez, on est ensemble jusqu'à 19h. On est exactement à 1h44 de début de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques, cette 33e Olympiade qui se dispute à Paris, avec nos vraies voix des JO ce soir, les membres du collectif des championnes et champions français. Avec nous ce soir, Patrice Martin, 12 fois champion du monde de ski nautique, Sébastien Delaigne, double champion du monde de pentathlon moderne avec 4 JO à son actif, Daniel Sangouma, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul en athlétisme, cette discipline ô combien difficile, le sprint avec cette concurrence. Et également va nous rejoindre tout à l'heure Philippe Candeloro, et je vous le disais, Antoine Mazer qui est là également avec nous sur Radio. On a vécu des belles émotions. On va aller tout de suite au standard, mais surtout retrouver Jean-Luc Crétier qui nous a rejoint, qui est avec nous ce soir, l'une des autres vraies voix des JO. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Alors comment c'est, on raconte un peu votre vie, Jean-Luc, désolé, mais vous êtes de l'autre côté des Alpes, et donc bien évidemment faire un acte comme celui-là, on se pose la question de saboter comme ça les lignes TGV, un acte coordonné le jour de l'ouverture, forcément ça a une résonance à quelques heures de l'ouverture des JO de Paris, cet événement qui est le plus regardé au monde, 2 milliards de téléspectateurs attendus ce soir qui vont suivre sur l'ensemble du globe l'événement. Comment ça a été perçu par les médias italiens, ou en tous les cas comment ça a résonné du côté des Alpes, Jean-Luc Crétier? Écoutez, ce matin, comme tous les matins, je suis parti acheter mon pain et j'ai rencontré des amis et ils m'ont dit oulala, Paris c'est pas facile, c'est compliqué avec les trains, et donc je me suis penché un petit peu sur la question, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé un peu l'actualité, et force est de constater que ils étaient un petit peu taquins, on va dire. Mais bon, je me suis un peu vengé puisque je crois que les prochains Jeux d'hiver sont organisés à Cortina, donc en Italie. Et je leur ai dit, écoutez, on en reparlera dans 4 ans. Ah ouais. Eh oui. Et donc ça veut dire aussi, nous quand on voit ça, on se pose quand même forcément tous des questions sur la signification de cet acte qui est coordonné. Donc c'est quand même une action qui avait qui a une symbolique bien particulière. Il n'y a pas eu de revendication pour l'instant, à ma connaissance. Antoine Mazer, je me tourne vers vous. Il n'y a pas eu de revendication pour l'instant du côté de cette action. Non, il y avait nos confrères notamment du Parisien qui évoquaient l'ultra gauche, mais c'est vrai qu'après il y a eu d'autres médias qui ont annoncé plutôt peut-être des espions russes, notamment certains invités, mais c'est vrai que pour l'heure, à l'heure actuelle, à 17h49 aujourd'hui, il n'y a pas de revendication précise. Voilà, donc il faut être prudent, l'enquête ne fait que commencer. Jean-Luc Crétier, quand même, quand on aime le sport, qu'on sait que la France va être le centre du monde pendant quelques heures, c'est l'image du pays, c'est ce pays qu'on aime, est-ce que on est quoi? On est dégoûté, on est comme nous, on se dit mais à quoi ça sert en fait? Je pense qu'on est plutôt dubitatif parce que quand on écoute les médias, qu'on lit la presse, force est de constater que tout le monde se gargarise en disant on a mis en place le maximum de sécurité, on a mis plus de 1000 policiers, il y a bientôt un policier derrière chaque spectateur et participant au jeu. Puis en fait, il s'avère que sur 5 postes d'aiguillage, vous paralysez Paris et notamment le jour de la cérémonie d'ouverture. Donc c'est plutôt être dubitatif sur est-ce que véritablement ils font ce qu'ils disent ou c'est, et en plus ils envoient un petit peu à la ministre des Sports pour répondre aux questions des journalistes par rapport à la situation, et elle leur met une couche en disant oui mais on était concertés, tout le monde était autour de la table, tout le monde a fait le nécessaire, et en fait il s'avère que c'est pas vraiment vrai, et j'ai même appris en écoutant un média que les postes qui ont été saccagés et vandalisés cette nuit, si vous allez sur internet, vous trouvez des postes, le système on va dire un TGV électrique de toute la France sur internet. C'est quand même juste hallucinant. C'est comme si on ouvrait grand la porte des dossiers sensibles au monde entier. Oui, alors il y a effectivement beaucoup de questions qui se poseront après coup. Là, l'urgence pour la SNCF et les autorités, c'est le rétablissement du réseau dans son intégralité, parce qu'il n'y a pas que les gens qui viennent au JO. Il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, tous ces gens qui partent en vacances, les gens qui bougent aussi pour leur boulot. Travail. Donc il y a forcément des incidences. Il n'y aura pas d'incidence à Dean Hidalgo sur la cérémonie d'ouverture. C'est
évidemment ce que cherchent à faire certainement les auteurs de cet acte. Est-ce qu'on peut encore les croire, Christine? Il faut. Est-ce qu'on a le choix, Jean-Luc Chrétier? Est-ce qu'on... Je pense qu'on n'a plus le choix maintenant. On est on est au pied du mur, mais on les a crus. On croit tout le monde depuis le début, et puis il s'avère que voilà, sur 5 points bien précis, si on avait mis ne serait-ce que 2 policiers ou barricadé le site, on n'en serait pas là aujourd'hui. Est-ce que tout ce qu'ils disent, ils le font? Et est-ce qu'ils font tout ce qu'ils disent? C'est la question qu'il faut se poser. Oui, à suivre évidemment. Donc cette situation, Patrice Martin, Sébastien Delanne, qui veut réagir à ça? Est-ce qu'en matière de sécurité, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui pose question sur les compétitions, sur le déroulement? Et comme le disait Thierry Braillard tout à l'heure, la sécurité ne concerne pas non plus que Paris. Il faut aussi sécuriser l'ensemble du pays. Il y a d'autres événements ailleurs, évidemment. Patrice. Oui, alors... Patrice. Ouais, je vais intervenir. Je pense, comme l'a dit Thierry Braillard, en tout cas à Paris, je pense que en termes de sécurité, tout a été mis en place pour que ce soit sécurisé au maximum des possibilités et des moyens qui sont disponibles. Et il y a eu beaucoup de moyens de mise en avant et de récupérer. Maintenant, voilà, de sécuriser l'ensemble du territoire, c'est compliqué. On ne peut pas sécuriser l'ensemble des voies de chemin de fer, l'ensemble des autoroutes. Donc c'est vrai que si on veut se coordonner et agir de façon malsaine, ça se fera. Mais voilà, que ce soit Paris, que ce soit Marseille, que ce soit tous les sites où il va y avoir du hand ou du football à l'extérieur de Paris, il y a quelques stades, tout est fait, on a pu voir, c'est quand même très bien sécurisé. Après, c'est toujours le problème de la sécurité et de bien regarder à droite à gauche. On a vu que un des sites, des agents de la SNCF ont mis en fuite ceux qui voulaient attaquer un autre point. Donc voilà, c'est aussi à l'ensemble des citoyens d'être en alerte, d'être en vigilance et d'informer immédiatement si on voit quelque chose qui pourrait paraître suspicieux. Ouais.